Coach, pour le Red Star, on aurait tendance à dire que c'est la magie de la Coupe de France, mais c'est un scénario qu'on n'oublie surtout pas. Mais voilà, c'est arrivé. Ouais, bah c'est vrai que c'est la Coupe de France aussi, hein, mais ce que je tiens à dire d'abord, c'est que l'équipe du Red Star ne l'a pas volé, cette qualification. Loin de l'avoir volé. Et que nous, on doit accepter sur ce match de ne pas être qualifié à la fin, même si ça se joue évidemment à pas grand-chose. Mais on a manqué de maîtrise sur cette deuxième période après avoir marqué le deuxième but. Je pensais qu'on allait réussir à avoir des temps de maîtrise plus importants et à un moment, on les obligeant à s'ouvrir, qu'on arrivera à marquer le troisième, mais on n'a quasiment pas eu de maîtrise suffisante dans cette deuxième mi-temps. Ils ont toujours été dans la partie à 2-1, ils ont toujours cru. Et je vais presque dire que c'est presque logiquement qu'ils ont égalisé à ce moment. On s'en joue qui passe entre 4 joueurs, mais c'est presque logiquement qu'ils ont égalisé. Et puis sur une dernière action, on a un joueur dans la surface, on fait le geste juste. Et nous, on n'a pas été juste sur le marquage. Donc bravo, vraiment bravo au Red Star. Et puis nous, on va digérer cette défaite, cette élimination. C'est pas qu'une défaite, c'est une élimination. Pour concentrer maintenant, malheureusement, tous nos efforts sur le championnat. C'est comme si à 2-1, vos joueurs avaient, entre guillemets, décidé d'arrêter de jouer, comme s'ils considéraient que c'est bon, le plus dur était fait. Peut-être qu'inconsciemment, hein, parce qu'ils ont fait les efforts, hein, les joueurs ont fait les efforts, mais peut-être qu'inconsciemment, on s'est dit, bon, on a fait le plus dur en fait, puisqu'on avait été mené 1-0, et en revenant 1-1, en marquant le deuxième très vite en deuxième mi-temps, en marquant un joli but. Je pense qu'inconsciemment, on a dû se dire que le plus dur était fait, que la qualification n'était pas loin, mais voilà, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe de nationale, très bonne équipe de nationale, avec le coach Vincent Bordeaux qui a fait des bons choix aussi, qu'on ne posait pas jusqu'au bout. Et puis voilà, et c'est, je vous dis, c'est loin d'être illogique cette élimination. C'est marrant parce que plus les minutes passaient sur la fin de match, plus on sentait que ça pouvait vous arriver. Oui, complètement. Parce que on n'arrivait plus à tenir le ballon, on n'arrivait plus ou très peu, on n'arrivait plus vraiment à se mettre en situation pour se créer des situations, des occasions, ne serait-ce que des tirs. Donc l'adversaire le sent, ça, le sent que nous on est moins dangereux, qu'eux sont toujours dans la partie. Et puis une action suffit à égaliser, et sachant qu'ils avaient déjà eu des situations dans le 16 mètres, donc il faut accepter la défaite quand elle est presque logique. C'est un élément, parce que c'est pas tout ce qui explique, mais est-ce que le terrain synthétique est une explication sur l'ensemble du match d'un manque de maîtrise habituelle du ballon? Je ne vais pas commencer à me retrancher derrière ce genre d'excuses. Évidemment que c'est un terrain très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais ça serait trop facile de se retrancher derrière ça.